là, c'est évident, mais à ce déluge de pluie que nous avons eu cette semaine, alors on a eu peut-être beaucoup de travail à ramasser l'eau dans le sous-sol. Ici même à l'église, c'est arrivé, le sous-sol. Et j'aimerais vous poser une question en lien un petit peu avec ça. Selon vous, quel est le pire danger que nous pouvons courir comme disciples de Jésus dans notre cheminement de foi? Comment? Manquer de foi, exactement. Mais d'une manière particulière, je vais vous donner l'indice qui va vous être aiguillé sur la réponse que je désire entendre. C'est dans la première lecture, le prophète Élie, il vit un gros combat. Qu'est-ce que c'est ce combat-là? Ou quel est son problème? Désespoir. Le désespoir, exactement, qu'on appelle d'une manière usuelle le découragement. Ça vous arrive-tu d'avoir la tentation de vous décourager? Oui, moi le premier. C'est vraiment un gros problème, ça, le découragement. Quand on se décourage, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne tout. On démissionne. On laisse tout tomber, même Dieu. Eh bien, c'est ce qui est arrivé au prophète Élie dans la première lecture. Vous savez, Élie, c'est le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Il a apparu à Jésus lors de sa transfiguration avec Moïse. C'est dire que c'était vraiment un modèle de foi, un modèle vraiment de ferveur pour le Seigneur. Et voilà que là, la reine Jézabel court après lui pour le tuer. Il a peur, il vit dans l'anxiété. Et puis en plus, là, il est couru au désert pour s'échapper. Mais là, dans le désert, naturellement, là, il y a chaud, puis il y a même de la misère. Là, il dit, oh là, c'en est trop, Seigneur, reprends ma vie, je ne vaux pas mieux que mes pères. C'est là qu'on rencontre nos limites. On pense des fois qu'on n'a pas de limites, mais on en a des limites. Une fois qu'on frappe le mur, eh bien là, on peut prendre des décisions qui sont mauvaises pour nous. Comme lui, là, Élie, là, il voulait mourir. Il voulait se suicider pratiquement. Alors, vraiment, il ne faut pas en arriver là. Il faut réagir avant. Et le Seigneur, justement, va lui donner, comme un bon médecin, une posologie, un traitement choc pour le sortir de sa dépression ou de son burn-out, comme on dirait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur, à Élie, pour qu'il puisse sortir de son épuisement, de sa dépression ou de son découragement? Qu'est-ce qu'il dit? Lève-toi. Vous avez bien lu, bien écouté la lecture. Lève-toi et marche. Parce que quand on est épuisé, qu'est-ce qu'on fait? On s'écrase. Et puis là, on n'a plus le goût de se lever, on n'a plus le goût d'aller au travail, on n'a plus le goût de prier, on n'a plus le goût de rien. Alors, le Seigneur, il dit, écoute pas ton sentiment qui te trompe. Lève-toi, réagis vigoureusement contre la tentation du découragement et mange. Lève-toi et mange. Parce que ça prend des énergies pour pouvoir combattre. Ça prend des énergies pour justement quand on n'en a plus. Quand on est à terre, quand on est au bout de son boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut se reposer, oui, mais en faisant des choses qu'on ne faisait peut-être pas bien avant. Donc, une bonne alimentation qui donne de l'énergie. Le Seigneur, il veut qu'on soit en vie.
pas mort. Le Seigneur, il veut qu'on soit vraiment pépé pour qu'on puisse témoigner de lui. Les morts, on ne témoigne pas de lui quand on est mort. C'est seulement quand on est vivant. Et alors, bien justement, un des problèmes que l'on peut avoir, nous, eh bien, c'est qu'on regarde seulement l'extérieur. On va faire un programme de mise en forme physique. On va faire un régime alimentaire plus dynamique, qui va nous donner des énergies. Mais on oublie une chose. C'est la racine même de notre dépression qui est spirituelle. Il faut qu'on s'accroche, qu'on se relie avec le maître de la vie, celui qui est à la source de notre être. C'est là qu'on va retrouver le goût de vivre. C'est avec lui qu'on va pouvoir surmonter la tentation du désespoir. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien là, il faut justement se remettre à prier. Parce que vous remarquerez, quand on est déprimé spirituellement, physiquement, eh bien, on cesse aussi de prier, d'entretenir notre relation personnelle avec le Seigneur. Et comment on fait pour justement recharger les batteries spirituelles? Eh bien, c'est la prière, c'est l'écoute ou la méditation de la parole de l'Évangile, de la Bible. C'est aussi peut-être une bonne lecture spirituelle de la vie d'un saint, d'une sainte, qui va nous redonner force, espérance, joie. Alors, mais vous savez, il y a une autre chose qui est importante. Quand le Seigneur dit à Élie, lève-toi et mange, eh bien, lève-toi, ça veut dire, là, cesse de te recroqueviller sur toi-même, et puis de t'isoler aussi des autres. Parce que là, c'est ta mort. C'est quand tu vas être en relation avec les autres que tu vas reprendre une vie. Et c'est pour ça que c'est important d'aller à la messe le dimanche. On va vers nos frères et nos sœurs dans la foi pour justement se redonner du courage, se redonner un sens à notre vie spirituelle et à notre vie tout court. Donc, à la messe, quand vous venez à la messe, là, eh bien, c'est pour rencontrer vos frères et vos sœurs, pour pouvoir dire, regarde, il n'y a personne de parfait, il n'y a personne qui a, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de lourdeur, de difficulté, mais ensemble, on peut s'entraider. Mais surtout, lève-toi, va avec tes frères et sœurs et mange. Mange quoi? Ben, mange le pain de la vie que Jésus donne. Il est venu sur la terre justement pour donner la vie, la joie, la paix. Et il faut accueillir ces dons au Seigneur qu'il nous fait de manière spéciale à la messe, à l'Eucharistie, où il donne le pain venu du ciel pour nous conduire à la joie parfaite. Et vous savez, on est toujours, on est faible. Ça va revenir peut-être, on va tomber, comme on dit. Et c'est là qu'il faut réagir. Comme notre fondateur, moi je suis au-delà de la Vierge Marie, notre fondateur, il s'appelle Bruno Lantéry. Et le père Lantéry a dit un jour, c'est ça m'a marqué, il dit justement un moyen de combattre le découragement qui peut venir à partir de nos échecs dans tous les domaines. Il dit, maintenant, je commence. Alors, deux mots, trois mots. Maintenant, je commence. Maintenant. Alors, je ne remarque pas ça à la semaine prochaine, ni à demain, c'est maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant?
je commence. Parce que ça fait des centaines de fois que je tombe sur ce problème-là dans ma vie. Je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à faire la paix dans ma famille, etc. Puis on retombe toujours à la même situation. Alors c'est là on peut être découragé. On dit, ça ne sert à rien, j'ai essayé autant, puis ça ne marche pas. Ben, le talent de vie te dit, toi là, maintenant, tu commences. Ça veut dire que je prends la décision de commencer. Je ne recommence pas. Je commence. Comme si avant, je n'avais jamais essayé. Et maintenant, je vais appliquer le remède que le Seigneur me donne pour pouvoir surmonter mon problème, mon handicap, ma souffrance, la difficulté. Alors, je vous laisse avec ça. Maintenant, je commence. Et ainsi, bien, nous pourrons justement utiliser les moyens que le Seigneur nous donne pour ne jamais tomber dans le découragement. Amen.